Bonjour à tous, je m'appelle Lydie Cornan, je suis directrice des systèmes d'information chez Anima Investment Network. J'interviens aujourd'hui pour vous parler de la digitalisation des services d'appui aux entreprises dans vos organisations et plus particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle du Covid-19. En premier lieu, il convient de définir ce que l'on entend par digitalisation. La digitalisation ou transformation digitale, que l'on appelle aussi parfois transformation numérique, désigne le processus qui permet aux organisations et entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Cette intégration, elle doit être pensée de manière globale en mettant en lien tous les outils et tous les utilisateurs des systèmes d'information, qu'ils soient internes ou externes à une organisation. Dans le contexte particulier des services d'appui aux entreprises, la digitalisation des données vise à une meilleure gestion et exploitation des données existantes et de celles à venir. Et ceci est indispensable pour évaluer son positionnement sur le marché et pour l'optimisation de sa stratégie marketing. La crise engendrée par la pandémie Covid-19 a mis en lumière la raison de la digitalisation de ces services, qui est avant tout d'assurer une continuité des services aux investisseurs, quoi qu'il advienne, et de les maintenir informés via une communication accrue. La continuité des services intéresse également les collaborateurs d'une organisation, interne à une organisation, car sans un système d'information interne structuré, il ne peut y avoir de continuité de services externes. Durant le confinement, il a donc fallu garder le contact en interne entre collaborateurs pour pouvoir ensuite le maintenir avec les entreprises, communiquer avec elles, les informer sur la situation économique et sanitaire locale, les rassurer. Pour doter les collaborateurs de moyens leur permettant de continuer à travailler et à apporter ces services d'appui aux entreprises, un ensemble d'outils tels que CRM, mass mailing, bureautique, stockage de données et bien sûr réseau de communication sont nécessaires. Il faut bien entendu un matériel et une infrastructure technique qui permettent l'utilisation de ces outils, y compris à distance. Des ordinateurs portables performants, des serveurs de données adaptés, qu'ils soient internes ou sur le cloud, et surtout une bande passante importante, solide et fiable, permettant les téléchargements de données et les vidéoconférences sans coupure. Bien entendu, tout cela doit se faire dans le respect du cadre juridique local, RGPD par exemple en Europe, et en sécurisant les données et leurs accès. Dans le contexte du Covid-19, ces éléments étaient déjà plus ou moins existants. Pour certaines organisations, cela a été l'occasion de les mettre en place ou de les améliorer. Cette crise s'est alors transformée en moteur, en opportunité de changement digital majeur. L'accès à des informations à jour est d'autant plus important en période de crise. Du point de vue de l'entreprise utilisatrice des services d'appui, la digitalisation se traduit ainsi par l'accès à un site web actualisé, la réception de newsletters, les réseaux sociaux actifs, la possibilité de visualiser des vidéos, l'accès à des webinaires, etc. D'un point de vue des services d'appui, cela se traduit par une communication interne accrue entre collaborateurs grâce aux outils mis à leur disposition, comme ce cité précédemment. Le choix des outils en fonction des besoins des collaborateurs et des services attendus par les entreprises est crucial. Il est important d'impliquer la direction et les équipes dans le choix de ces outils, y compris dans une situation d'urgence telle que nous l'avons connue pendant le confinement. Sur le court terme, la question essentielle est la prise en main des outils et la mise en place de l'infrastructure nécessaire. Par ailleurs, l'acculturation numérique rapide des collaborateurs et des entreprises nécessite l'adaptation du système d'information en intégrant dans la réflexion les nouveaux éléments amenés par les utilisateurs. Par exemple, il a fallu proposer rapidement l'utilisation d'un outil commun pour les vidéoconférences en réponse à la diversité des outils utilisés spontanément dans l'urgence par les collaborateurs.
Sur le long terme, la digitalisation va prendre de l'importance et s'appliquer à d'autres services, tels que des formations en distanciel plutôt qu'en présentiel, des vidéoconférences au lieu de réunions, avec certes quelques inconvénients, en particulier les investissements de départ, qu'ils soient matériels ou humains. Mais les bénéfices à terme, tels qu'une baisse des coûts, pas de location de salle, pas de frais de déplacement, une acculturation digitale de l'organisation et surtout un impact positif sur l'environnement sont des éléments essentiels à prendre en compte lors de la réflexion. Je passe maintenant la parole à Manon Spina, qui va vous présenter le benchmark qu'elle a réalisé sur les outils de communication. Elle va vous expliquer sa démarche et comment Anima a fait un choix et mis en place très rapidement les outils que certains d'entre vous connaissent déjà, y compris celui d'aujourd'hui. Donc je vous remercie et passe tout de suite la parole à Manon Spina.